Pourquoi différentes chansons nous font-elles ressentir des émotions différentes? Les chansons rapides peuvent nous donner de l'énergie, tandis que les chansons lentes peuvent nous apaiser. Les chansons joyeuses nous remontent le moral, tandis que les chansons tristes peuvent nous faire pleurer. Comment la musique a-t-elle cet effet profond sur nos sentiments? La musique, à la base, est une série de sons. Mais ces sons sont organisés de manière spécifique pour atteindre les centres émotionnels de notre cerveau. Lorsque nous entendons de la musique, notre cerveau traite le rythme, la mélodie et l'harmonie, déclenchant une cascade de réponses physiologiques et neurologiques. La musique a une ligne directe avec nos émotions. Elle peut évoquer des souvenirs joyeux et douloureux. Elle peut créer un sentiment d'expérience partagée, nous connectant aux gens qui nous entourent. La musique a le pouvoir de nous émouvoir, de nous inspirer et de nous consoler. Lorsque nous écoutons de la musique, les ondes sonores pénètrent dans nos oreilles et sont converties en signaux électriques. Ces signaux voyagent jusqu'au cortex auditif, la partie de notre cerveau responsable du traitement du son. De là, les signaux sont relayés à d'autres zones du cerveau, notamment celles impliquées dans l'émotion, la mémoire et le mouvement. Un acteur clé de l'impact émotionnel de la musique est le neurotransmetteur dopamine. La dopamine est souvent appelée la molécule du bonheur car elle est associée au plaisir et à la récompense. Écouter de la musique que nous aimons déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, créant des sentiments de bonheur et de satisfaction. Un autre messager chimique important est l'endorphine. Les endorphines sont des analgésiques naturels et des stimulants de l'humeur. Écouter de la musique, en particulier de la musique avec un rythme fort, peut stimuler la libération d'endorphines, conduisant à des sentiments d'euphorie et de bien-être. La capacité de la musique à influencer nos émotions a conduit à son utilisation en thérapie. La musicothérapie est utilisée pour répondre à un large éventail de besoins physiques, émotionnels et cognitifs. Elle peut aider à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer l'humeur et à améliorer les compétences de communication et cognitives. Les musicothérapeutes utilisent une variété de techniques, notamment l'écoute de musique, le chant, le jeu d'instruments et la composition musicale. Ils travaillent avec des individus de tous âges et de toutes capacités, des jeunes enfants ayant des troubles du développement aux personnes âgées atteintes de démence. La musicothérapie peut être particulièrement efficace pour les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer verbalement. Le fait de créer ou d'écouter de la musique peut fournir un exutoire sûr et non menaçant pour les émotions. Section 4. L'impact de la musique sur la santé mentale. Une histoire personnelle. Je me souviens d'une époque où la musique m'a aidé à traverser une période difficile. Je traversais une rupture difficile et je me sentais perdu et seul. Un jour, j'écoutais la radio et une chanson est passée qui traduisait parfaitement les émotions que je ressentais. Les paroles parlaient de chagrin d'amour et de la douleur de lâcher prise, et la mélodie était à la fois mélancolique et pleine d'espoir. En écoutant la chanson, j'ai ressenti un sentiment de libération. C'était comme si la musique me donnait la permission de faire mon deuil et de guérir. À partir de ce jour, la musique est devenue mon compagnon constant. J'écoutais de la musique quand j'étais heureux, quand j'étais triste et quand j'avais juste besoin de ressentir quelque chose. La musique m'a aidé à gérer mes émotions, à me connecter aux autres et à trouver de la joie au milieu de la douleur. Section 5. La musique comme langage universel. La musique est souvent appelée le langage universel car elle a le pouvoir de transcender les barrières culturelles et linguistiques. Un morceau de musique peut évoquer les mêmes émotions chez des personnes de tous horizons, quels que soient leurs antécédents ou leurs expériences. Pensez à une fois où vous êtes allé à un concert ou à un festival. Vous ne parliez peut-être pas la même langue que les gens autour de vous, mais vous partagiez un lien commun à travers la musique. Vous avez chanté les mêmes chansons, dansé sur les mêmes rythmes et ressenti les mêmes émotions. La musique a la capacité de rassembler les gens, de favoriser l'empathie et la compréhension, et de créer un sentiment de communauté. Dans un monde souvent divisé, la musique peut être une puissante force d'unité et de connexion. Section 6. Le pouvoir durable de la musique. La musique fait partie intégrante de la culture humaine depuis aussi longtemps que nous existons. Des rituels et cérémonies antiques aux concerts et festivals modernes, la musique a toujours joué un rôle central dans nos vies. Elle a le pouvoir de nous émouvoir, de nous inspirer
et de nous consoler. Alors que les scientifiques continuent d'explorer la relation entre la musique et le cerveau, nous acquérons une compréhension plus approfondie des effets profonds de la musique sur nos émotions, nos pensées et nos comportements. Mais même sans explication scientifique, une chose est certaine. La musique a un pouvoir durable de toucher nos cœurs et nos âmes. Que nous écoutions notre chanson préférée à la radio, que nous chantions à tue-tête lors d'un concert, ou que nous tapions simplement du pied au rythme de la vie, la musique a le pouvoir d'enrichir nos vies de 1001 façons. Alors la prochaine fois que vous sentirez votre morale flancher, mettez de la musique, fermez les yeux et laissez le son vous envahir.